Bonjour à tous, bienvenue sur KTO. Cette semaine, Hors les Murs vous emmène au cœur du Vexin, à Jambeville, dans le nord des Yvelines, pour fêter ensemble Trinité 2009. Trinité 2009, c'est le rassemblement du diocèse de Versailles. Monseigneur Aumônier, l'évêque du lieu, a coutume de comparer l'événement à une fête de famille, la fête de famille du diocèse. Cette année, près de 15 000 fidèles ont fait le déplacement, des jeunes, des couples, des retraités, des familles venues de tous les coins du diocèse. Durant 52 minutes, nous déroulerons donc le fil de ce grand rassemblement. Avec nos invités, le père Mathieu Dupont et puis Henri Maresco, nous tenterons de comprendre la logistique, comment s'organise un tel événement. Et puis nous reviendrons aussi sur l'importance pastorale de ce rassemblement. Trinité 2009 est en fait l'aboutissement d'une démarche d'évangélisation née à Pentecôte 2005. Il y a 4 ans, à la surprise générale, près de 17 000 fidèles avaient fait le déplacement jusqu'à Jambeville. Face à un tel succès, Monseigneur Aumônier a voulu une nouvelle fois réunir son diocèse, mais cette fois pour leur faire vivre l'expérience de la Trinité. Et puis l'évêque devrait profiter de ce grand rassemblement diocésain pour faire une annonce à ses fidèles, une annonce sur laquelle nous reviendrons avec lui en fin d'émission. Au-delà de l'aspect spirituel, ce grand rassemblement diocésain est d'abord un temps de fête qui a commencé hier soir à Mantes-la-Jolie avec le Festival des Jeunes. Au programme concert, comédie musicale et puis surtout dans la nuit le baptême de 14 jeunes du diocèse. Sophie Lenné, notre journaliste, a suivi pour nous l'une d'entre elles. Elle s'appelle Majouba Bendini. D'origine algérienne, elle a commencé il y a quelques années une démarche de conversion au catholicisme. On regarde tout de suite ce reportage et puis on se retrouve après avec notre premier invité, le père Mathieu Dupont. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu réponds ? Nous sommes à la collégiale de Mantes-la-Jolie. Il est 18h et dans 5 heures, Majumba va recevoir le baptême. Un moment fort dans la vie de cette future chrétienne. Est-ce qu'on vous a déjà expliqué un petit peu toute la célébration de ce soir? Donc on suit, hein? Il faut suivre. Mais avant cela, répétition avec le prêtre. À l'occasion de Trinité 2009, ils sont 14 du diocèse de Versailles à se faire baptiser. Appartenant à la paroisse de Sartrouville, de Poissy ou bien encore de Saint-Quentin en Yvelines, ces catéchumènes ont tous ce désir ardent de rentrer dans la maison de Dieu. À 21 ans, Majumba dirige un centre de coiffure à Sartrouville. Parmi ces jeunes, elle est un cas un peu à part. C'est la seule future baptisée d'origine musulmane. Et c'est elle, il y a 3 ans, qui a fait le choix de devenir catholique. Un jour, j'ai assisté à un baptême. C'était la première fois que je rentrais dans une église. Et là, j'ai ressenti vraiment quelque chose. J'ai trouvé ça magnifique. Et le fait de voir qu'il y avait beaucoup de personnes, qu'ils faisaient revivre une histoire, ça m'a donné envie de continuer. Et donc, j'ai choisi le baptême. Moi, c'est Jeanne. Jeanne, c'est le prénom qu'elle a choisi en référence à Jeanne d'Arc, une figure religieuse qui a dû se battre contre tous. Un peu comme Majumba qui a fait le choix de se convertir au catholicisme, une démarche qui n'a pas été toujours facile à faire accepter auprès de sa famille. L'équipe paroissiale a remis aux jeunes un pull blanc, vêtements qu'ils devront porter une fois baptisés pour symboliser leur changement de vie. C'est un sweat tout blanc et pour signifier la liberté, la vie, la joie de Christ. Dernière recommandation sur le déroulement de la cérémonie, puis direction l'île aux Mônes où se tient le festival. Un grand rassemblement qui réunit plus de 1000 jeunes du diocèse de Versailles. Contrairement aux idées reçues, ce diocèse ne se limite pas qu'aux catholiques classiques. Place à la diversité de personnes venues d'horizons très différents. Et c'est dans cette ambiance festive et ecclésiale que Majumba retrouve ses amis pour partager un pique-nique. Pour elle, la tension monte. Je suis un petit peu stressée, mais je suis très très contente. C'est un moment magique pour moi. Là, enfin, je vais rentrer dans la maison de Dieu et je vais naître à nouveau. Mais avant de naître à nouveau, place au spectacle. Il est 21h et tous les jeunes sont invités à découvrir la comédie musicale Jonas, qui évoque le voyage du prophète. Une fresque biblique pour leur permettre de se poser les bonnes questions sur leur foi. Le show terminé, l'ambiance est toujours au rendez-vous.
Tous se dirigent vers la collégiale pour assister au grand événement de la soirée. Il est 23h30 et les catéchumènes sont accueillis par l'évêque de Versailles en personne, Monseigneur L'aumônier. Elfriede. Pour lui, ces jeunes sont le symbole de la diversité et du renouveau de l'Église catholique. Il est donc important que cette célébration reste inoubliable pour eux. Ainsi, entourés de ces 1000 jeunes, les catéchumènes reçoivent tour à tour le baptême. Ce moment tant attendu pour Mahjouba arrive. Jeanne, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La voici devenue enfant de Dieu. Désormais, elle portera le nom de Jeanne. Et demain, pour la messe de la Trinité, elle recevra pour la première fois la communion. Voilà, on se retrouve maintenant avec le père Mathieu Dupont pour comme premier invité de ce hors-les-murs de Trinité 2009 à Jambeville. Alors père, vous êtes vicaire d'un groupement de paroisse à Sartrouville. Vous avez l'air fatigué, vous me disiez que vous êtes couché tard, levé tôt. Comment s'est passée la nuit là? Vous étiez à Mantes-la-Jolie hier soir? Exactement, alors la nuit s'est passée, c'est vrai, de façon un peu brève. Ma voix du reste en témoigne, mais il y a le frat un peu. Vous il y a une étiez au frat semaine, la semaine qui dernière. n'a pas aidé. Voilà, un peu bref, puisqu'hier on a vécu une veillée avec les jeunes, près de 1000 jeunes de notre diocèse. Ces jeunes, en fait, ont d'abord pu vivre un spectacle sur Jonas, et puis ensuite il y a eu une veillée baptismale, alors qui a duré jusqu'à 1h30, 2h, et donc c'est vrai qu'il a occasionné une nuit un peu courte, au sein de laquelle donc cette veillée, près de 14 jeunes catéchumènes ont reçu le baptême. Voilà, dont Mahjouba qu'on a vu dans le sujet là, de Sophie l'aînée. Mahjouba que vous avez accompagné durant 1 an avec 2 autres jeunes de Sartrouville. Comment s'est passé en fait à la fois cet accompagnement et puis comment s'est passé, comment ces jeunes ont été amenés à demander le baptême? Alors des parcours en fait assez différents, puisque Mahjouba donc est d'origine algérienne, donc plutôt d'origine musulmane. Et en fait, elle a été touchée par le baptême de son frère de cœur, comme elle appelle. Et donc en fait, il y a 3 ans, elle a réussi à trouver, je me souviens très bien, on s'est croisés. Alors on l'a vu un petit peu dans le Voilà. sujet de Sophie. Alors les 2 autres, quel est le profil un petit peu Alors les 2 autres sont d'origine congolaise, 2 frères, Elfriede et Ignace, qui eux, en fait, sont baignés, et même, c'est intéressant, Elfriede, lui, s'est toujours considéré comme chrétien. Mais ce baptême est pour lui un peu un aboutissement. Je sais qu'il y avait une grande attention. Il est lycéen, dans un lycée professionnel. Son frère Ignace, lui, est en BTS. Et donc, leur origine, on va dire, congolaise, africaine, les portait déjà aux faits religieux. Pour eux, ça faisait partie de leur vie. Mais il y a eu toute une démarche un peu d'initiation chrétienne au sens propre du terme. Savoir qui est le Christ, qui est Jésus, qui est ce Dieu qui n'est pas que l'éternel, comme parfois on peut l'appeler, qui s'est incarné, comment l'Église porte ce message de Christ. Donc il s'est passé de façon différente. Elfriede étant lycéen a suivi dans le sein de l'aumônerie. C'est quoi? C'est une rencontre en fait? Pour eux qui fait qu'ils demandent le baptême. Je crois que c'est plutôt pour Elfriede et Ignace un moment favorable. C'est-à-dire que leur maman, par exemple, ils en parlent souvent, est chrétienne. Mais il y a eu cette ouverture qui s'est rendue possible parce que l'installation en France était faite et que d'autres soucis passés, on a pu s'intéresser à l'essentiel, comme ils le disent, et prendre le temps de recevoir le baptême, donc de se préparer pendant 2 ans pour l'un comme pour l'autre. Et au sein de la paroisse, vous sentez que 3 jeunes comme ça, ils sont fédérateurs de quelque chose, ils symbolisent quelque chose, enfin ils emmènent avec eux d'autres jeunes? Oui, tout à fait. D'abord, au sein de la paroisse, il y a des demandes de baptême assez nombreuses. C'est même étonnant, dans les mois passés, là on se faisait la réflexion avec le père Alexandre de Bussy, mon curé, alors que l'église suivait quelques tourments, toutes les semaines on avait une demande de baptême. Pour les étudiants, le groupe étudiant en fait est un groupe catéchuménal, c'est comme ça qu'il est constitué. Donc ainsi, au cœur de ce groupe qui se réunit tous les 15 jours, les catéchumènes donnent le sens, de ce groupe, ce qui permet aux jeunes étudiants de témoigner de leur foi, pour ceux qui sont déjà confirmés, et puis pour les autres de se préparer au baptême, à la communion, à la confirmation, et ainsi de revisiter cette foi qu'ils connaissent ou qu'ils croient connaître. Donc vraiment au cœur du groupe étudiant, il y a ces catéchumènes. Parce que vous êtes aussi aumônier des étudiants à Sartrouville.
Finalement, est-ce qu'il y a une pastorale spécifique pour les jeunes? Est-ce qu'il faut leur parler vraiment jeunes ou comment on s'adapte aux jeunes? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Qu'est-ce qu'ils attendent? Et puis à Sartrouville, on sent il y a une forme de renouveau là qui semble s'installer. Comment vous expliquez ça? Alors j'aime à dire que les jeunes, il faut d'abord aller les chercher. Et du reste le comprennent bien. C'est-à-dire qu'il y a, ça peut être parfois usant, mais une vague sans cesse à aller leur proposer. Et puis leur proposer, moi c'est un petit peu l'intuition que j'essaye de porter, leur proposer des responsabilités, de se mettre tout de suite au service de la communauté. Et c'est vrai que c'est assez admirable. En début d'année, là c'est au mois de septembre, les jeunes 1 à 1 venaient me voir et me disaient mais quelle est ma mission cette année? Alors l'un ça va être d'accompagner un groupe d'enfants, l'autre ça va être d'accompagner des catéchumènes plus jeunes. Et donc c'est vrai que la pastorale de Sartrouville, au moins la pastorale jeune a cette connotation d'une prise de responsabilité. Ensuite, c'est vrai qu'il y a une pastorale à s'adapter au milieu de ces cités populaires qui est aujourd'hui... Oui, parce que Sartrouville, c'est notamment votre groupe de paroisse, oui. Et étant en cité, c'est un milieu très populaire. Tout à fait, puisque la paroisse regroupe ce qu'on appelle le plateau de Sartrouville, qui a plus ou moins bonne réputation. Et sur ce plateau, donc, nous rejoignons alors beaucoup de communautés africaines ou antillaises, donc qui, comme je l'évoquais tout à l'heure, ont une religiosité, j'allais dire, intégrée, mais pas forcément christianisée. Et donc c'est vrai qu'on a une pastorale particulière. Par exemple, je me rends compte, en discutant avec mes confrères de Versailles ou d'ailleurs, qu'on ne joue pas sur les mêmes ressorts. Il y a, j'avais presque une évidence de la foi à proclamer, parfois en prenant moins de gants que d'autres, ou avec des jeunes qui sont souvent très occupés ou beaucoup d'activités. Et là, ces jeunes-là sont presque en attente. Il faut, c'est vrai, par contre, aller les chercher. C'est-à-dire ne pas s'attendre à ce qu'ils puissent venir à un rendez-vous au premier moment, mais sans cesse leur proposer. Et un lien peu à peu s'établit, un lien qui va les amener, comme je le disais tout à l'heure, à prendre des responsabilités et à se donner au service des autres. Vous avez été, comment, parce que c'est votre premier poste. Comment vous avez découvert en fait ce terrain-là? Il y a une des églises qui a été consacrée l'année dernière, une église nouvelle construite dans une cité HLM. Vous avez découvert tout un environnement qui n'était pas forcément le vôtre. Comment vous avez... Alors qui n'était pas du tout le mien, c'est vrai. Je suis originaire de Rambouillet dans les Yvelines. C'est vrai que j'ai eu la chance, et parfois on oppose cela, de vivre 5 années de ma préparation au ministère à Rome. Et paradoxalement, je suis passé donc de Rome, le cœur de l'église, à Sartrouville. Alors les gens me disent, mais ça doit être impossible ce passage. Et en même temps, j'ai pu découvrir à Rome l'universalité du message de l'église qui se réalise à Sartrouville. Donc en fait, ce que je vivais à Rome, je l'ai vécu à Sartrouville, ou je l'ai mis en place à Sartrouville. Ce sont des modalités particulières, mais qui fait que, n'étant pas préparé particulièrement à ces milieux-là, l'alchimie a pris. Et donc a permis de mettre en place cette pastorale jeune, rénovée, c'est vrai. L'alchimie a pris parce que vous avez aussi découvert des jeunes qui étaient en demande, un petit peu, que peut-être au-delà de ce que vous attendiez ou escomptiez, peut-être. Oui, alors c'est vrai que je me souviens très bien. Le premier groupe de jeunes que j'ai retrouvé, ils étaient en l'église, ils étaient en fin de cycle d'aumônerie. C'était leur dernier dîner, après tout s'arrêtait, des jeunes non pratiquants. Et je leur ai dit, écoutez, est-ce que vous voulez vous occuper d'enfants? Puis ils sont partis. Donc des jeunes qui n'étaient pas des piliers d'église, qui n'étaient pas des fervents non plus dans la prière, et qui par ce biais, ont pu en appeler d'autres, et ainsi continuer à intégrer ces jeunes dans ce que j'aime appeler parfois, dans nos cités, on a besoin de refaire un tissu social chrétien. Sachant que les chrétiens sont minoritaires dans ces cités, il y a 60 à 85% de musulmans, ce qui ne veut pas dire qu'il y a 40 à 15% de chrétiens. Et donc on a besoin d'un tissu social qui se recrée pour créer la confiance et puis pour leur permettre de se retrouver non pas dans un réflexe identitaire, ce qui serait le risque, mais plutôt d'être capable d'entrer en relation avec les autres religions qui sont présentes. Peut-être pour conclure, ce rassemblement comme celui de Trinité de Villeneuve, c'est important pour ces jeunes, ça leur permet aussi de travailler, de s'imprégner, de s'engager sur du long terme aussi? Tout à fait. Ce qui est fondamental pour ces jeunes, c'est de sortir de Sartrouville. Malheureusement, il y a comme une difficulté à aller rencontrer l'autre. Et ces jeunes-là en ont perçu l'intérêt. Ils le vivent ici dans ce type de rassemblement. C'est pourquoi ils sont assez nombreux. Près de 65 jeunes de Sartrouville sont là. Ils le vivent aussi dans d'autres rassemblements, comme le pèlerinage de Chartres des étudiants, où ils sont heureux de rencontrer
d'accueillir l'autre, mais parce qu'ils sont aussi à l'aise dans leur foi, à l'aise aussi dans leur identité. La difficulté de ces jeunes, c'est qu'ils sont souvent... les médias exacerbent leurs difficultés, ce qui fait qu'ils ont tendance à ce moment-là de majorer leur style. Vous allez vous promener à la Défense, par exemple, vous voyez bien qu'ils se caricaturent eux-mêmes. Que dans ces situations-là, ici, ils sont accueillis pour eux-mêmes, des frères dans la foi, et ils ont ainsi une attitude ouverte et capable d'entrer en dialogue avec les autres. C'est pourquoi c'est vraiment fondamental qu'ils puissent venir ici. Pour la rencontre. Pour la rencontre, et puis pour leur faire découvrir qu'ils ne sont pas si différents des autres. Parce qu'ils peuvent avoir tendance à se croire différents, incompris. La question du racisme est une vraie question qui parfois remonte dans les discussions du délit de faciès. C'est une vraie question. Et de pouvoir ici être accueilli comme tel, eh bien, facilite y compris cette intégration dans la société française qui est un vrai enjeu pour eux encore aujourd'hui. Père, merci beaucoup pour ce témoignage. Donc, vous allez quitter Sartrouville dans quelques mois, en septembre, pour aller à Voisins-le-Bretonneux. Donc, écoutez, bonne chance pour cette nouvelle expérience. Merci beaucoup. On poursuit cette émission face au château de Jambville. Ce château, mais aussi son immense parc de 52 hectares, est bien connu des scouts et guides de France, puisque c'est ici qu'ils font leur rassemblement. C'est aussi ici qu'a eu lieu la semaine dernière le rassemblement du FRAT. Pour l'heure, ce sont les fidèles du diocèse qui continuent d'arriver en masse. Au programme de la matinée, temps de prière et de partage en petits groupes. Vers 13h, les fidèles vont se retrouver pour pique-niquer dans le parc avant de se rendre tous ensemble sous le chapiteau pour célébrer la messe, une messe au cours de laquelle plus de 300 jeunes seront confirmés. Les jeunes, justement, nous les avons quittés hier soir, dans la nuit, à Mantes-la-Jolie. Ils sont arrivés à pied ce matin, un pèlerinage d'une quinzaine de kilomètres que nous retrace Tanguy Lécluse. Il est 5h30, le soleil se lève à peine sur l'île Aumône. Ils sont 1 millier de jeunes lycéens et étudiants à se préparer à un pèlerinage très matinal en ce dimanche matin. Parmi eux, certains sont fraîchement baptisés. L'évêque les appelle à rejoindre Jambville, à 14 km d'ici, où les attend la foule des diocésains tous rassemblés. Après avoir soigneusement plié leur tente, les pèlerins du matin attendent le départ. Pendant que les uns improvisent une partie de football, d'autres entonnent un « Je vous salue Marie ». Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Le départ est donné, le premier groupe s'empare de la croix et se met en route. Ils sont une quarantaine de groupes en tout, des paroisses et des aumôneries, et s'en vont par vagues successives. Dès le départ, l'enthousiasme se fait sentir dans le groupe de Poissy. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous quand il y a deux? Il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau. On a quitté notre confort en nous levant tôt. C'est une démarche un petit peu insolite pour un dimanche matin. Et voilà, pour imiter cette démarche du pèlerin qui est un petit peu à l'image de toute notre vie chrétienne. C'est-à-dire qu'on on quitte un lieu, on quitte notre confort pour répondre à l'appel du Seigneur à aller vers le lieu auquel il nous invite. Ce pèlerinage a une dimension spirituelle particulièrement forte pour une poignée de jeunes, dont Denis, 21 ans. Il a reçu le baptême la veille par Monseigneur Aumônier et se prépare à la confirmation. Et qui est là, et c'est vraiment magique. C'est vraiment, je sens quelqu'un avec moi pendant cette marche. Cette présence se confirmera encore plus quand j'arriverai à l'église pour me faire confirmer. La marche est soutenue le long du parcours et la croix passe de groupe en groupe. Thibaut a choisi de faire la marche pour réfléchir au sens de sa vie, mais aussi encourager ses camarades vers le sacrement. J'ai ma confirmation depuis 1 an et j'ai pensé qu'accompagner mes camarades au baptême, ce qui n'est pas forcément facile, cette démarche-là, et j'ai pensé que les accompagner serait assez sympa. Le dernier groupe de jeunes arrive peu avant midi avec la croix. Cette croix que ces jeunes ont choisi de mettre au centre de leur vie. En portant la croix, ils ont pu prier pour tous ceux qui vivent de difficiles. Mais en portant la croix aussi, ils ont porté l'espérance de notre salut en Jésus-Christ. Donc c'était
pour leur permettre de vivre un vrai pèlerinage au long de ces 13 km de marche. Après une nuit fatigante, je pense qu'ils sont un peu fatigués maintenant. Le dernier groupe arrive et termine ce pèlerinage en dressant la croix sur l'autel de la messe des 300 futurs confirmants. Cette croix accompagne et accompagnera ainsi chacun sur le long pèlerinage de sa vie spirituelle. À Trinité 2009, tout au long de la journée, les fidèles sont invités à faire une démarche d'approfondissement de la foi. Concrètement, cela s'exprime dans les espaces, sortes d'ateliers dédiés au dialogue et au partage. Au total, 12 tentes destinées à accueillir les jeunes et les adultes autour de thèmes aussi divers que l'écologie, le mariage, l'évangélisation ou la prière. Toute la matinée, les fidèles ont pu assister à des concerts ou des spectacles dans différents lieux du parc. Ils ont pu aussi prier devant le Saint-Sacrement, comme ici derrière moi, ou se confesser. Une matinée consacrée à l'évangélisation, sur laquelle revient Philippe Mouret. 1, 2, nous sommes le corps du Christ. L'ambiance était au chant et à la prière pour les fidèles à leur arrivée dans les espaces d'échange de Trinité 2009. Ces espaces ont été conçus pour permettre l'échange et la rencontre des paroissiens de toutes les Yvelines. Marilyn habite la cité des Mureaux. Originaire de Côte d'Ivoire, elle n'était pas baptisée à son arrivée en France. Aujourd'hui, elle s'occupe de la préparation au mariage dans sa paroisse et vient en témoigner dans l'espace Foi et Charité. Dans les membres de la paroisse, j'ai trouvé des gens qui sont très formidables, qui m'ont accueilli comme une membre de la famille. Catherine, elle, fait partie d'un groupe de prière de la paroisse Notre-Dame des Armées de Versailles. Des familles qui pour la plupart sont donc traditionnelles, mais qui prient pour les futurs séminaristes, les futurs prêtres du diocèse. Qu'est-ce que ça représente? Écoutez, la fraternité, la communion, puisque effectivement c'est l'espace dans lequel on était, la communion dans la foi. C'est certain qu'entre catholiques déjà, on essaye d'être unis. On ne s'est jamais vus, mais aujourd'hui, on est tous là aujourd'hui et on va se retrouver ensemble, on va prier ensemble, on va partager ensemble le corps de Christ. Et aussi, on va se parler, on va s'écouter. Les 12 espaces étaient répartis sous une centaine de tentes disséminées dans les bois. Sous chaque tente, des témoignages ou des animations abordant les thèmes de la famille, du travail, de l'écologie ou de la défense, de la paix et de la vie. Je suis assez... Oh là là, merci mon Dieu. Enfin, mademoiselle, ne vous réjouissez pas trop vite. Vous êtes aussi séropositive. Je pense que chacun va apprendre quelque chose par ce rassemblement et ils vont réfléchir, soit vivre en paix en famille ou en soi ou dans la communauté et vivre en solidarité. Voilà. Père, que tout soit un, que tout soit un. Pierre, de son côté, témoigne de son engagement dans l'initiative Ensemble pour l'Europe, qui réunit des mouvements catholiques, protestants et orthodoxes. L'expérience que nous avons faite, c'est justement une expérience trinitaire. De pouvoir communier au charisme de l'autre. Enfin, parfois on perd espoir d'un havre de paix dans nos vies, et justement entendre ces gens qui témoignent de comment ramener la paix dans nos vies, comment ramener une bonne entente entre deux personnes. Je pense que c'est important et c'est ça que les gens qui sont ici veulent nous dire. Il y a aussi la vie, le mariage comme atelier et dans des mondes où on fait un peu n'importe quoi, je pense que c'est important de se retrouver, de savoir ce qu'on fait, de savoir ce qu'on fait de nos vies. À la sortie des espaces d'échange, d'autres lieux ont accueilli les fidèles. Les uns ont pu prendre un temps de prière dans la tente de l'Alliance, d'autres se sont réconciliés avec le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà, on se retrouve avec Henri Maresco. Henri, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes diacre à Versailles, vous êtes aussi un ancien général de l'armée de terre. C'est vous qui êtes un peu le chef d'orchestre de ce rassemblement, puisque vous êtes occupé de la logistique aujourd'hui. Comment s'est passée en fait cette logistique? Je vais rappeler d'abord quelques chiffres. 15 000 participants, un peu plus, 1400 bénévoles, 300 cars, des tentes, des chapiteaux à installer en quelques jours. Comment vous avez pu installer tout ça? Comment vous avez pu monter ce rassemblement? D'abord, on a commencé il y a 1 an et demi. On a eu une phase de conception qui a duré jusqu'à l'été 2008.
2008, de façon à savoir ce qu'on allait faire. L'évêque nous a donné le thème et y réfléchir, quoi, comment, et de façon à l'annoncer aux chrétiens des Yvelines, les paroisses, leur dire juste avant l'été, eh bien, retenez la date du 7 juin 2009, ce sera la Trinité, et l'évêque va rassembler son diocèse. Et l'idée, ça a été tout de suite de faire un grand rassemblement comme ça, ici même à Jambeville, voilà. D'accueillir le plus de monde possible. Voilà, et de le faire aussitôt après le FRAT, parce que vous voyez, il y a des installations techniques considérables, et donc là, les moyens sont mis en commun. On prend leur suite, si je puis dire. Et alors, comme le FRAT a fait son rassemblement pour la Pentecôte, eh bien, très logiquement, 8 jours après, c'est la Trinité. Et donc, Monseigneur Aumonier a dit, eh bien, ne cherchons pas d'autres thèmes, c'est la Trinité. Voilà. Alors, ensuite, eh bien, il y a eu toute la phase de réflexion, de travail, pour déterminer ce que l'on allait proposer aux gens. Hein. Oui, parce que c'est ça, on s'en rend compte quand on circule un petit peu. Il faut arriver à contenter tout le monde, des personnes âgées, des jeunes, des couples, des familles, des enfants. C'est pas évident. Voilà, alors on va commencer par les enfants peut-être. Triniland, qui est plein à craquer ce matin, avec 75 stands différents. Ça vaut la peine, il faut le voir, quoi. Et on voit là que l'église est jeune et puis qu'il y a vraiment tous les âges. Hein. Il y a les 12 tentes là, qui accueillent. Alors voilà, il y a 12 espaces dont les thèmes ont été choisis par l'évêque. Hein. Ce sont les grands thèmes de la vie chrétienne. Hein. Alors le thème numéro 1, c'est la prière chrétienne. Ensuite, il y a l'amitié, le mariage, et on termine avec l'écologie, le travail. Voilà. Alors c'est des thèmes c'est les thèmes de la vie chrétienne forcément, mais c'est pas que des thèmes spirituels. On sent que l'évêque s'est vraiment impliqué pour. Il ne faut pas qu'il y ait, voilà, il n'y a pas la vie spirituelle d'un côté puis la vie tout court de l'autre. Hein. On découpe pas l'individu en tranches, et pas plus le chrétien qu'un autre, et donc il y a une cohérence dans l'ensemble. Voilà. Ça a été difficile de motiver les troupes, à la fois les 1400 bénévoles et puis de faire venir ces 15 000 participants aujourd'hui. Est-ce que finalement c'est lourd tout ça? Je dirais que les deux se font simultanément. On a 15 000 personnes ce matin parce qu'il y en a 1400 qui ont préparé. Vous voyez, ça se dit, ça se sait, les gens le disent autour d'eux, venez, ce qu'on prépare, ça va être formidable. La chorale qui est en train de répéter en ce moment, il y a 300 choristes, donc on a fait appel à toutes les chorales du diocèse, mais auparavant, il a fallu monter la liturgie, choisir les chants, avant de leur envoyer les partitions pour qu'ils commencent à les préparer. Ce qui a été le plus long et le plus difficile peut-être, et c'est Bénédicte de Plainval, mon adjointe, qui s'en est occupée, c'est de trouver les équipes de conception et de démarrage des espaces. Je disais les espaces, la vie chrétienne, l'amitié, etc. Trouver des gens, 3, 4, 5, qui vont concevoir ce qu'on fait ce matin et qui ensuite vont appeler alors très largement, en appelant aussi bien dans les paroisses que dans les associations, les mouvements, enfin tous les gens qu'on connaît, intéressés par le sujet et surtout ayant quelque chose à dire et à témoigner. Parce que comment se déterminent très rapidement ces thèmes sur les espaces là? L'idée c'est d'ouvrir, de plaire aux jeunes, de suivre aussi un petit peu des grands thèmes d'actualité. Non, vraiment on n'a pas fait ça en essayant de plaire. On s'est dit la vie chrétienne, elle a différentes formes. Hein, vous voyez, la famille, c'en est une. Eh bien, on va en parler. On va en parler, et même en posant les questions qui peuvent déranger. Vous voyez, moi je ne suis pas moi-même impliqué dans la préparation d'un espace, mais quand je vois la liste des sujets qu'ils vont aborder et la liste des gens qui vont intervenir, c'est extraordinaire. Par exemple écoutez, je peux vous dire que sur l'évangélisation, il y a 56 interventions ou présentations. Alors, dans un espace, il y a la grande tente forum central, mais il y a tout autour des petites tentes dans lesquelles il y a
un groupe particulier présente ce qu'il fait, ou un autre où on débat. Moi, je suis dans une association qui s'occupe de personnes prostituées, où on fait de l'évangélisation. Ce qui s'y passe est extraordinaire. Et donc, ce matin, il y a 4 personnes qui vont aller le raconter. Et j'ai vu que dans le groupe où ils interviennent, il y en a 4 ou 5, je dirais, analogues. Voyez, et donc, c'est intéressant de se dire que l'évangélisation, ça a de multiples facettes. Il n'y a pas que le caté qu'on fait dans la paroisse le mercredi matin, mais il y a une multitude d'occasions et d'opportunités. Et ça, c'est quand même intéressant de l'entendre dire. Et puis, je pense qu'on fera des actes qui seront, que tout ceci sera présenté ensuite sur le site du diocèse. Alors on l'a vu, vous êtes ancien militaire, ancien général. Est-ce que ça vous a aidé finalement à mettre en œuvre tout ça, l'organisation, il faut prendre des décisions vite, il y a une logistique importante. Oui, alors c'est vrai que la logistique est confiée à Hervé Guillaume, qui est lui-même général et en activité, assure la réussite de cette journée. Si vous voulez, les parkings, l'accueil, tout ce qu'il y a à faire, même les mouvements sous le chapiteau cet après-midi. Tout le fléchage, le pique-nique, le fléchage, voilà. Où il faut garer les bus, etc. Voilà, alors vous voyez, ça fait un ensemble assez remarquable, parce qu'à la tête, il y a des gens qui sont des professionnels de la chose. Et puis à côté, il y a des jeunes, il y a des scouts, il y a un groupe très important de Mantes-la-Jolie, d'ailleurs, voyez, qui sont enthousiastes, etc. Je ne sais pas si vous étiez à l'accueil ce matin, mais moi j'ai entendu au début où les cars arrivaient, des gens qui me disaient, mais c'est encore mieux, l'accueil est encore mieux qu'au Club Méditerranée. Je l'ai entendu ce matin. Le Méditerranée, et il y avait l'évêque qui serrait toutes les mains. Ça a défilé pendant 1h30, 1h15. Finalement, c'est important ça aussi, au-delà de l'aspect spirituel, c'est important parce que ça donne une cohésion au diocèse. Vous le sentez, cette cohésion qui est née ici? Oui. Le groupe qui va se produire cet après-midi à la fin de la messe, et pendant qu'on attend le départ, parce que remettre tout le monde dans les cars, ça prend à peu près 2 heures, et bien ce groupe-là, il est né à la Pentecôte 2005, il y a 4 ans. Par quelqu'un qui était confirmé à ce moment-là. Le responsable de l'espace évangélisation, c'est quelqu'un qui a été confirmé il y a 4 ans. Donc en fait, ce type de manifestation porte ses fruits, installe une vie pastorale. Et puis il y a eu 14 baptisés la nuit dernière. C'était extraordinaire. Moi, je vais garder cette image-là dans ma tête. L'église, la collégiale de Mende pleine de jeunes. Et puis on entendait l'évêque au micro, dans les haut-parleurs, interrogeant ceux qui allaient être confirmés, qui étaient dehors. Et ensuite, les portes s'ouvrent et l'évêque rentre avec eux dans l'église. Vous voyez, il y a quelque chose de très familial là aussi, quand vous en parlez. À la fois de très familial et en même temps de très profond. Vous voyez, je peux vous dire que les gens étaient émus dans l'église. Indépendamment de leur couleur vestimentaire, etc. Voilà. Alors vous l'avez abordé un petit peu, les fruits, là, il y a ce groupe dont vous parliez. Est-ce que finalement ce type de manifestation crée quelque chose au sein de Versailles qui est un diocèse un peu complexe avec des... Je crois, vous savez que Versailles est comme Paris, comme la Corrèze et comme le Maine-et-Loire. Il y a des populations extrêmement diversifiées. Et ici, c'est l'occasion de voir tout le monde ensemble. Alors, non pas pour se compter, pour dire « Ah, on était 15 000 ou 15 300 », ce qui est intéressant, mais non. On se rassemble et l'Église est une communion. Et tout le monde côtoie tout le monde dans une ambiance assez extraordinaire. Il faut se promener pour s'en rendre compte. Voilà. Je peux vous dire, par exemple, les cafés sont faits par les gens des personnes du MCR, le mouvement des retraités. Eh bien, ils ont fait ça avec une gentillesse, etc. Ils ont aussi cousu les chasubles pour les prêtres qui vont être en chasuble et qui vont confirmer cet après-midi. Ils ont préparé des petites écharpes ou des petits foulards Tout le monde pour tous les enfants de Triniland. Vous voyez, vous avez les retraités d'un côté qui font ça pour les enfants qui sont en très grand nombre. Écoutez, merci beaucoup Henri, et puis à bientôt, bonne continuation. Merci. Je peux récupérer ce que vous n'utilisez plus? Oui. T'as fini?
Entre le Futuroscope et le parc Astérix, il y aurait Triniland. Moins scientifique que le premier, moins spectaculaire que le second, Triniland répond à une équation simple, comment occuper les enfants autrement qu'avec un ballon. L'idée était simple, comment leur faire découvrir l'événement, mais aussi comment les sensibiliser à la fois. Triniland, un parc de loisirs dédié à la Trinité, c'est un sujet de Sophie Lenné. 1, 2, 3, vive Triniland! Nous voici dans le monde merveilleux des enfants. Dans la prairie de Janville, un immense espace de jeu leur a été accordé. Et ici, il y en a pour tous les goûts. Au programme, de multiples activités ludiques, mais avec toujours à la clé un message sur le sens de Dieu. Pour la famille Berger, c'est le paradis. Accompagnés de leurs 4 bambins, Sophie et Luc partent à la découverte de ce parc d'attractions dédié à la Trinité. Tout d'abord, une petite mise en jambe à l'atelier cirque. C'est un artiste, lui, hein. Entre cette maison, mais elle ne sait pas renverser. La famille Berger se retrouve ensuite sur un stand pour le moins insolite. L'objectif de cet atelier, apprendre l'évangile aux enfants par des gestes et en chantant. Une technique pour retenir la parole de Dieu qui semble porter ses fruits. Donc les enfants la prennent très vite et ils peuvent la retenir, la ruminer, la garder en eux. Et nous-mêmes, en la transmettant, ça nous rend tout à fait vivants, habités par cette parole. C'est vraiment la parole vivante. Une parole qui habite la famille Berger. La louange pour les siècles. Tous unis, ces derniers rendent gloire à Dieu en chantant. À chaque activité, les enfants reçoivent un bracelet. Le but en obtenir 3, chiffres symbolisant la Trinité. Toi, tu as un ruban supplémentaire là. Il me reste plus que le jaune. Tu as fait une nouvelle activité, c'est bien. Hop. Il me reste plus que le ruban jaune. Et voilà. On va essayer d'aller au slam ou au tag, on va voir, parce que ça bouge un petit peu, donc ça peut être sympa pour eux, je pense. Que l'Esprit Saint descende sur nous, qu'il nous embrasse sur chaque joue et qu'il nous embrase chaque jour. Finalement, c'est au stand du slam que la famille Berger fait une halte. L'occasion de découvrir cet art oratoire entre poésie et musique. Dans les villages, les enfants qui faisaient des bêtises, le grand chef faisait s'asseoir autour d'un feu. Et juste avec le djembé, il expliquait une histoire, avec des rires. À son tour, Étienne, l'aîné des enfants, se prête à l'exercice en relatant son expérience vécue à Triniland. Bonjour, je m'appelle Étienne, je vais faire du slam. Triniland, j'aime marcher dans les champs, j'ai vu des gens. Des enfants qui faisaient des jeux, mais merci mon Dieu pour ce temps en famille. Mon cœur est en joie car le soleil brille. Sous le couvert du jeu et du divertissement, les enfants bergers ont pu exprimer leur foi et partager un moment de bonheur en famille. Cœur de ce rassemblement diocésain, la messe de la Trinité. C'est au cours de ce rassemblement, de cette messe, que les 14 jeunes baptisés hier soir ont reçu pour la première fois la communion. Ils ont ensuite été confirmés avec plus de 300 autres adultes du diocèse. Une messe au cours de laquelle Monseigneur Aumônier a annoncé à ses fidèles, les fidèles de Versailles, le lancement d'un prochain synode. On revient tout de suite avec lui sur cette annonce et puis sur le déroulement de cette messe avec un sujet de Tanguy Lécluse. Je voudrais dans un premier temps vous entendre mieux. Entendre tous les baptisés qui vivent ici, dans les Yvelines, et qui sont en contact habituel avec les croyants et les incroyants. Elle se fera, je vous y invite, localement, en y associant aussi les mouvements et les institutions scolaires, de septembre à février 2011, pour préparer le synode diocésain qui sera célébré à l'Ascension 2011. Monseigneur Aumônier l'annonce dans son homélie devant les 15 000 fidèles qui ont répondu présents. Le synode débutera en 2011. Le thème par contre ne sera dévoilé qu'en septembre 2010 après consultation des diocésains. La messe débute à 13h45 tapante, avancée pour cause d'élection. Parmi les fidèles, les 2 tiers assistent à la messe de l'extérieur et le reste sous le chapiteau.
Le temps est incertain, mais les diocésains restent au sec jusqu'à l'envoi. Fait inhabituel, l'évêque a fait installer 2 autels dans le souci de s'adresser à toute la foule. Pour l'occasion, l'évêque a commandé aux bénédictines d'Autun une icône. Elle sera distribuée sous forme d'image à ceux qui étaient dans l'impossibilité de venir. Une célébration qui accorde une large place aux personnes handicapées. L'évêque passe d'un autel à l'autre pour donner le sacrement de confirmation aux 300 jeunes. Parmi eux, 14 ont été baptisés la veille et recevront d'abord la première communion. Monseigneur Aumônier impose les mains sur l'ensemble des confirmants et il demande à Dieu de leur donner la plénitude des dons de l'Esprit. Accompagnés de leurs parrains et marraines, les confirmants se laissent ensuite marquer le front du Saint Crème, non sans émotion. Avant l'envoi, l'évêque remet un livre et une sculpture aux aumôniers de prison et d'hôpital. Toutes les équipes paroissiales impliquées dans la solidarité ont rempli une page dans le livre pour dire comment la Trinité nourrit leur engagement et comment leur engagement leur fait vivre la Trinité. Tout le monde est parti satisfait, les organisateurs ont reçu de nombreux remerciements pour la qualité de cette célébration. Voilà, donc on se retrouve maintenant avec Monseigneur Aumônier. Monseigneur, bonjour. Bonjour Frédéric. Donc vous êtes évêque de Versailles, c'est vous qui accueillez un petit peu tous ces fidèles aujourd'hui. On l'a vu dans l'aumônie, on l'a vu dans le sujet de Tanguy-l'Écluse. Vous avez annoncé lors de cette homélie le fait que vous alliez ouvrir un synode à Versailles. Qu'est-ce qui vous a conduit à prendre cette décision? C'est une décision importante pour la vie du diocèse. Oui, donc le synode est annoncé pour l'Ascension 2011 et ce sera précédé de toute une période préparatoire au cours de laquelle, ne serait-ce que pour préciser le sujet, je demanderai à tous les fidèles des Yvelines de réfléchir à ce que c'est que l'existence de baptisés dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est finalement que la beauté, la grandeur, la nouveauté du baptême? Mais à quel défi nous sommes confrontés comme baptisés? Qu'est-ce que c'est comme nouveauté de vie? À quoi ça nous pousse ou ça nous engage dans l'accueil de ceux qui viennent demander le baptême, demander le mariage, tout simplement rentrer dans une église, dans la vie professionnelle? Bref, qu'il y ait une manière, pendant une période assez importante, de permettre à tous les habitants catholiques des Yvelines, puisque je suis évêque de Versailles, mais c'est les Yvelines, de pouvoir travailler en paroisse sur un sujet qui est absolument central. Mais qu'est-ce qui vous a conduit à ouvrir ce synode? Ce qui m'a conduit, c'est 2 choses. La première, c'est que dans les années à venir, dans les 10 années à venir, même si la géographie du diocèse ne va pas changer, nous allons avoir, au plan urbanistique, au plan économique, au plan aussi sociologique, des mouvements, ne serait-ce qu'à cause de la constitution du Grand Paris. Et donc il y a quelques changements qui vont se dessiner. Nous n'avons pas à être simplement spectateurs. Et puis d'autre part, j'ai observé que chez les chrétiens, il y a un vrai désir d'engagement comme chrétiens, mais aussi de pouvoir s'exprimer et dire à leur curé de paroisse, à leur évêque, nous, on a des idées pour évangéliser, nous, on a des idées pour avancer, on voit des difficultés, on est plein d'enthousiasme, mais on aimerait bien en parler et pouvoir avoir un échange vraiment entre nous et avec vous. Et donc c'est pour faciliter ça. Aussi de, finalement, peut-être aussi à travers Trinité 2009 et puis Pentecôte 2005, de créer ou en tout cas de fabriquer une unité au sein de ce diocèse, parce que c'est un diocèse qui finalement, à travers ses fidèles, est très complexe. Il y a Versailles avec des fidèles plutôt, on va dire, pour simplifier, conservateurs, et puis il y a Mantes-la-Jolie ou Trappes avec des fidèles qui sont un peu secoués peut-être par les propos du pape, et il faut que vous arriviez à donner une cohérence à tout ça. Oui, je ne ferai pas tout à fait les mêmes schémas que vous, mais c'est vrai que les personnes ont toujours tendance à vivre
sûr, quand ils habitent dans une ville et qui sont très pris par la vie professionnelle ou bien les difficultés de la vie, bon, ils sont dans leur ville et ils ne savent pas très bien ce qui se passe à côté. Donc ça, c'est le fait de cette répartition sur un diocèse très vaste d'habitants. Il y a 1 400 000 habitants dans des villes variées aussi par soit au plan sociologique, soit aussi par l'histoire. L'histoire de Sartrouville, l'histoire de Versailles, l'histoire de Conflans est différente. Et je pense qu'il y a un besoin aussi d'un soutien mutuel. Bien sûr, Versailles ou Saint-Germain-en-Laye, d'une certaine manière, sont des villes qui pourraient, d'une certaine manière, s'autosuffire, si cette expression veut dire quelque chose. En fait, tout le monde découvre qu'on a besoin du soutien mutuel dans la foi et dans la mise à disposition des uns et des autres des richesses qu'on apporte les uns les autres. Et ça va dans tous les sens. Je voyais tout à l'heure le gospel qui a été organisé pour les jeunes qui font l'animation de cette journée, a été dirigé par un jeune de Mantes qui a entraîné des jeunes du Versailles, disons entre guillemets plus classiques, et il y a des mélanges de tout genre. Des mélanges qui sont aussi provoqués par ce type de rencontres, de rassemblements comme aujourd'hui. Provoqués, voulus et organisés. Et nous avons maintenant une expérience, au fond, assez ancienne, puisqu'il y a eu un rassemblement pour le jubilé de l'an 2000, Pentecôte 2005, et là nous avons et nous bénéficions de l'expérience antérieure et de la mémoire. Et ce qui est très beau, c'est que c'est vraiment l'Église du Seigneur qui est réunie par le Seigneur lui-même et qui prend un petit peu la mesure des choses et de voir les anciens, les jeunes. Il y a aussi ce mélange d'âge, vous voyez, des enfants, des personnes âgées. J'ai vu quand même, on a plusieurs personnes qui sont venues en fauteuil roulant, et puis des bébés, en passant par les jeunes qui étaient les jeunes scolaires, étudiants. Ouais, il y a une grande diversité. Voire bacheliers. Ouais. On est le 6 juin. C'est vrai qu'ici, on a une photographie du diocèse. On n'a pas que Versailles ou que Mantes-la-Jolie. Et c'est assez représentatif de ce qui se passe dans le diocèse. Oui. Alors, vous l'avez dit, ça fait une dizaine d'années là depuis le jubilé, en fait, que ce type d'événement existe. Est-ce que vous sentez que ça porte des fruits au quotidien, ou est-ce que ça ne reste qu'un événement, un moment fort dans la vie du diocèse? Non, ça porte des fruits avant, pendant et après. Avant, parce qu'on prépare l'événement. Là, la thématique était toute trouvée, c'était la communion, l'esprit de communion qui nous est insufflé, donné par l'amour trinitaire. Bon, dans chaque paroisse, dans chaque mouvement, on a travaillé à partir des paroles de l'Écriture, des paroles de Jésus sur son Père et sur l'annonce de la foi. Puis il y a la préparation même ne serait-ce que matérielle, c'est pas rien, 15 000 personnes dans un même lieu, la collaboration extraordinaire des uns des autres. Et puis après, on voit que les paroisses qui viennent en car, puisqu'on peut arriver qu'en car, on ne peut pas arriver en voiture individuelle. Les paroisses apprennent à se connaître aussi et à connaître la beauté finalement de ce qu'est l'Église, qu'ils peuvent très bien voir dans leur paroisse, mais qu'ils ne font peut-être qu'imaginer. Alors tout le monde ne va pas au JMJ, tout le monde ne va pas à Rome, tout le monde ne participe pas à une canonisation à Rome, mais ici on peut régulièrement se retrouver en famille finalement. Et je m'aperçois qu'il y a des liens qui se tissent dans la foi et des soutiens qui s'opèrent. Et puis un enseignement. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu dans les espaces divers qui sont par là, j'entendais quelqu'un parler des soins palliatifs qui disait des choses magnifiques. La bioéthique, l'écologie, l'écologie, très riche. J'entendais des choses très intéressantes. Peut-être, Monseigneur, pour conclure, il nous reste 2 minutes. Pour parler du diocèse de Versailles, quels sont vos grands chantiers? Vous avez réouvert il y a très peu de temps le séminaire de Versailles. Je crois que c'est vraiment la formation. Là, et puis la vocation, c'est un petit peu ça, vers quoi vous souhaitez conduire le diocèse? Oui. C'est évidemment, comme je l'ai dit d'ailleurs en arrivant, c'est avancer au large et avancer en profondeur dans la rencontre du Christ et l'annonce de l'Évangile. Et pour ça, nous demandons au Seigneur de recevoir et d'accueillir les vocations que Dieu donne. Notre diocèse est un diocèse missionnaire,
Il n'y a pas de diocèse qui ne soit pas un diocèse missionnaire. Mais notre diocèse est missionnaire par ses objectifs, ses défis. Et aussi, nous avons la chance d'avoir parmi les prêtres des plus jeunes, mais aussi des plus anciens, qui sont une vraie famille, un vrai presbytérium avec les diacres et les laïcs engagés. Je dois dire que le défi et l'important, c'est la formation aussi des uns et des autres pour que l'annonce de la parole de Dieu, le service des plus pauvres, se fasse en même temps qu'une vie de prière belle dans une liturgie qui rende gloire à Dieu. Donc tout ça suppose un travail intensif de formation, et en particulier de formation des prêtres. Je pense que la création ou la recréation, la refondation du séminaire, de la maison Saint-Jean-Baptiste comme année spirituelle est un acte d'espérance, et que moi je vois les jeunes qui y vivent et qui en sortent. Je suis émerveillé de voir combien ils sont à la fois eux-mêmes, toujours au bout de tant d'années de formation, et combien vraiment ils sont prêts et disposés à donner le meilleur d'eux-mêmes à travers une formation forte et en connaissant bien le diocèse où ils vont servir, qu'ils découvrent comme un diocèse, oui, comme je le disais, missionnaire pour la terre entière, pour le monde entier, en communion avec toute l'Église, mais aussi sur le terrain même du diocèse, qui appelle. Écoutez, Monseigneur, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous à Versailles et puis ici à Jambeville. On se retrouve très bientôt sur KTO. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de ce Hors les Murs consacré à Trinité 2009. Prochain grand rendez-vous pour les fidèles du diocèse de Versailles dans 5 ans, en 2014, pour l'anniversaire du baptême de Saint Louis, le saint patron du diocèse. Si vous voulez voir ou revoir cette émission, rendez-vous sur le site de KTO, ktotv.com. Merci aux techniciens, aux journalistes et puis aux organisateurs de Trinité 2009. Bonne semaine à tous et à très bientôt sur KTO.